à tous et bienvenue sur ce live Pattes en l'air. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie des préjugés au sujet des idées reçues au sujet des chiens. Donc j'attends que tout le monde arrive. Puis c'est pas la peine que je vous dise de nous rejoindre en live parce que quand vous le regarderez en replay sur YouTube, les lives seront finis parce qu'on reprend notre vie normale apparemment à partir de lundi. Bonjour à ceux qui sont là, bonjour Jean et bonjour Rosette qui arrive pile en même temps. Comment allez-vous? Comme d'hab, je nettoie mes lunettes en attendant tout le monde. Parce que j'ai remarqué pendant ces 30 jours que, en fait, même plus, on en a au 34e live aujourd'hui, j'ai remarqué qu'en fait je suis bigleuse et que j'ai besoin de mes lunettes pour vivre. Et Jérémy aussi, donc on est vraiment deux bigleux. Et on s'est rendu compte ce matin que sans nos lunettes, on ne voyait rien. Et je me suis rendu compte quand même, depuis que je les mets en live, que je vois vachement mieux vos commentaires depuis que je les ai. Même si elles sont tellement rayées qu'il faudrait que je les change. Bref, c'est pas le thème. J'ai vu Marion passer et j'ai vu Rosette passer et Audrey. Bonjour à tous. Rebonjour Marie. Donc je laisse tout le monde arriver. Vous êtes déjà 9 alors que ça fait même pas 2 minutes les gars. Ah mais oui, mais c'est férié aujourd'hui. C'est pour ça, les autres jours tout le monde avait repris, mais là c'est férié. Bonjour Delphine. Bon, bah super. À partir de lundi, je vous l'ai déjà dit, mais du coup on arrête les lives à partir de demain. Demain ce sera le dernier live. Oh, j'avais pas branché le micro, vous m'entendiez pas? Vous m'entendez peut-être mieux là. Dites-moi si ça va au niveau du son, parce que du coup j'avais pas branché le micro juste avant. À partir de demain soir, c'est fini. On devient réactif, Delphine nous dit. Ouais, c'est parce que c'est férié, vous êtes là. Donc à partir de demain soir, pour finir ma phrase, c'est fini, c'est live du confinement parce qu'on sera plus en confinement. Voilà, donc il faut faire un choix entre confinement et live. On peut peut-être choisir la liberté quand même. Et puis je retrouverai avec un live sûrement une fois par semaine ensuite. Mais la première semaine au moins, ce seront des vidéos qui vous attendront. Tous les soirs, je ne sais pas à quelle heure, mais je pense vers 18h. On fera des vidéos plutôt que des lives du coup, parce que il y aura plus personne. Bonjour Jean qui dit bonjour à tout le monde, bonjour Aurélie. Super, bonjour Anne, Marion on est ponctuel. Ouais, c'est mieux avec le micro, bah oui, mais il n'était pas branché. Arrêt sur image chez Anne, j'espère que pour vous ça va, parce que chez Anne je me suis arrêtée apparemment. Audrey, je me demandais pourquoi je t'entendais moins bien que d'hab. Mais oui, parce que j'ai un fameux micro à 10 balles sur d'Amazon qui est très très bien, qu'on utilise depuis des années. Et pourtant, 10 €, donc parfait. Ça va mieux le son. Nickel. Nickel. Donc on va reprendre nos idées reçues. Sophie. Non, je n'oublie pas. Ouchka. Bon visio, je travaille aujourd'hui. Je n'oublie pas, Sophie. Vous inquiétez pas, je n'oublie pas. Salut Alex. Bon, super. Bonjour Marie-Ange. Oh là, nickel. Vous êtes au taquet aujourd'hui. Je crois que ça vous a bien plu hier, nos idées reçues. Aujourd'hui, on va pouvoir un chouille déborder un petit peu. Parce que vous le savez, le programme Parole de chien sort demain. Et il me reste encore 3 vidéos à filmer. Et je voulais le faire ce matin, parce qu'évidemment, c'est des choses qu'on a rajoutées. Et il pleuvait. Et là, au moment où on filme, et où on fait le live, il fait beau. Comme beau. Il y a des nuages sans pluie. Oh, un chien va passer. Je ferme. Et puis voilà. Tu en es où de ta com avec le petit crétin? C'est toujours en cours et tellement qu'il est pris dans ces trucs, je suis obligée de m'y reprendre en plusieurs fois. Mais tu l'auras bientôt. Béatrice, coucou, pas top aujourd'hui, mais je ne voulais pas louper le live. Oh, Béatrice, j'espère que ça va, qu'il n'y a rien de grave. Bonjour Florence. Bon, super tout ça, les amis. Super. Bon, on va attaquer, du coup, on va reprendre où on en était hier. Tellement beau ce chien. Bref. Coucou Alexandrine. Donc je vous disais, oui, on va pouvoir dépasser un peu de l'heure, mais pas trop parce que j'ai encore beaucoup de travail après. On a encore beaucoup de travail après. C'est pour la bonne cause. C'est super stressant là, une sortie de formation. Moi, ça me met dans tous mes états. Mais bon, ça va le faire. J'espère qu'elle vous plaira. Mais ça va le faire. On en était où? On en était au truc de Audrey justement.
Alors, on va passer à la suite, parce que Audrey, j'ai l'impression que ça coïncide avec d'autres qui ont été donnés. Du coup, on va répondre aux autres aussi. Delphine, merci pour la photo en story, mais de rien, merci à toi de me l'avoir envoyée. Et je vous l'ai dit hier, si vous voulez envoyer des petites photos des moments où vous regardez les lives, n'hésitez pas, je vous mets en story, je vous tag. Alex, j'ai acheté Don't Shoot the Dog. Ah, cool! Et Béatrice, c'est une migraine. Oh merde, ça c'est chiant. Moi, le seul moyen pour que ça passe, c'est la magnétothérapie. Donc, on va passer à Laura. Moi, la pépite la plus belle. Alors, hier, j'ai donné des noms d'éducateurs sur le live. Donc on va essayer de ne pas recommencer la connerie aujourd'hui. La connerie, c'est pas une connerie, mais le truc aujourd'hui. Le but évidemment dans ces lives, ce n'est pas de faire la diffamation ou de juger qui que ce soit. Bah décidément, j'arrive pas à parler à force de tourner des vidéos pour le programme. Le but c'est de vous informer au mieux sur ce qu'il existe, sur les idées reçues que vous allez certainement entendre si vous allez avoir un chien, si vous allez le faire éduquer. Vous allez certainement entendre plein de choses et aujourd'hui et hier, on rigole là-dessus pour dédramatiser, absolument pas pour se moquer. Je tiens quand même à faire un petit parallèle parce que je me dis que ces vidéos-là sont ensuite mises sur YouTube et qui, elles, vont rester dans le temps. Là, on se marre, on est en live, mais en fait, c'est des vidéos qui restent. Donc, je tiens à préciser quand même qu'on n'est pas là pour se moquer, hein. On est là pour dédramatiser des choses parce que, évidemment, que certains concepts comme la dominance, quand ils sont abordés avec vous, sont hyper dangereux parce qu'en fait, c'est des choses qui n'existent pas. Donc, énormément de choses employées en éducation canine par des grands éducateurs canins sont des choses qui en fait n'existent pas. Donc, c'est un peu chaud. C'est même pas des idées reçues, c'est que c'est des choses qui sont utilisées parce qu'elles arrangent le chien, mais c'est des dangers aussi. Donc, on en rigole ici, mais en fait, dans la vraie vie, à partir de lundi, donc, ce ne sera plus drôle. Enfin, il faut avoir quand même une sacrée dose d'humour noir pour être dans le milieu du chien et vouloir faire éducateur canin. Donc Audrey, j'espère que tu es armée et que tu as une bonne dose d'humour noir parce que, quoi que tu vas me dire, avec Loki, je pense qu'il t'en faut aussi, donc je pense que tu es armée. Alexandra, je connais la magnéto et c'est ce qui me soulageait mes crises de névralgie du trijumeau. C'est vrai que toi aussi tu as un truc chelou au crâne, on avait discuté ensemble. Ouais, moi j'ai un aimant de massage en magnétothérapie. S'il y a besoin du lien, Béatrice, n'hésite pas, je t'envoie le lien en MP. Et en fait, juste me cale ça sur le front et là ça passe. Mais sinon, ça ne passe pas. Moi c'est quoi? C'est pas sur le front, c'est là parce que c'est le nerf ophtalmique qui est pas cool chez moi. Bref, on s'en fout de mon nerf ophtalmique, mais je vous faisais cette petite parenthèse de la dominance et des éducateurs canins et des noms, parce qu'en fait là, il va y avoir un éducateur canin que si vous voyez des pubs passer sur Facebook, vous l'avez forcément vu passer. Donc on va parler de ça. Audrey qui dit ça va, ouais, je suis armée avec Loki, maintenant je pars en fou rire quand d'autres font des crises cardiaques. C'est ça, c'est un peu nerveux aussi, hein. Donc, justement, ce commentaire, c'est de Laura Meureux, j'espère que je dis comme il faut, Valette, qui dit moi, la pépite la plus belle, malheureusement sortie de la bouche d'un éduc, malheureusement bien en vogue en ce moment, qui fait beaucoup, beaucoup de pubs avec son programme d'éducation en 21 jours. Oui, il faut 21 jours pour éduquer un chien. Ça, voilà, hein, c'est pas terrible, terrible ça aussi. Bref, on va y revenir après, je vais finir de lire. Dans une de ses vidéos, il explique que si vous êtes par exemple assis sur le canapé et que votre chien commence à monter dessus, par exemple, il met ses pattes sur votre genou et donc vous dépasse en taille, là, bingo, c'est de la dominance. Et des fois, je me demande s'il faut rire ou pleurer. Et en fait, quand on dit que les éducateurs sont bien en vogue, pas forcément. En fait, c'est suivant aussi les moyens financiers qu'ils ont. Ils sont en vogue parce qu'ils ont les moyens de payer de la publicité ou de payer des faux abonnés. Je ne sais pas si c'est le cas pour ces personnes. La publicité, je sais que c'est certain, donc on le voit tous passer. Même moi, je suis référencée dans ces trucs. Ces pubs apparaissent chez moi alors que clairement, moi, je vais rien en faire. On le voit tous passer. Donc c'est qu'il y a un sacré budget derrière. Si pas en l'air, vous ne voyez pas de pub passer, c'est parce qu'on est en ce qu'on appelle organique. C'est que notre audience est organique. Ce sont à chaque fois des choses qui... si les choses sont partagées comme les lives, si, si pas en l'air prend de la visibilité, c'est que
pour l'instant, grâce aux personnes qui nous suivent, parce que je ne veux pas faire de pub en masse. Pour moi, c'est prendre le risque de perdre un peu cette authenticité-là que j'aime, c'est-à-dire que vous êtes tous des vrais gens, dans le sens où je peux vous répondre, même si mes MP Facebook bug, quand ils ne bug pas, je peux vous répondre. On est à taille humaine et je ne veux pas faire de la publicité pour faire de la publicité. Même si à la base mon premier métier c'est d'être commercial et que j'ai des études de commercial, j'ai un bac plus de commerce. Pour moi, faire de la pub et faire du matraquage de cerveau, c'est pas dans mes valeurs, pas du tout. D'ailleurs, j'ai été virée parce que je ne mentais pas aux clients. Enfin, je disais toute la vérité. Et ça me valut un licenciement. Et bien maintenant, du coup, je suis mon propre patron, donc j'ai le droit de dire la vérité. Et j'ai toujours pris ce droit de toute façon. C'est pour ça que j'ai perdu mon emploi à la base, il y a des années. Mais heureusement que je l'ai perdu, j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Bref, pour en revenir à nos moutons, c'est pas forcément que ces gens-là sont en vogue, c'est que ces gens-là font énormément de publicité. Alors oui, après, il y a les gens qui s'abonnent, donc c'est des gens qui ont des centaines, des milliers d'abonnés. Nous, sur Patin l'air, on est modestement à 3600, sans publicité sur la chaîne YouTube, et 2700 et quelques, 2730, j'ai regardé encore ce matin, sur la page Facebook. On ne se base pas que à ça pour voir qui nous suit. Ce ne sont que des chiffres. Ça fait toujours plaisir quand de plus en plus de personnes te suivent, mais on veut qu'on nous suive pour les bonnes raisons, pas parce qu'on a matraqué de pub. Et voilà. Pour revenir à la question donc pour moi c'est une idée reçue, c'est pas forcément des gens en vogue, c'est des gens qui ont des moyens financiers derrière. Programme d'éducation en 21 jours, et comme disait Audrey, il y a 7 jours, il y a 15 jours, il y a 15 minutes par jour, il y a 15 minutes par jour, moi je vous dis 5 même par jour, ça fait toujours avancer les choses. Et si déjà on arrive à faire 5 minutes par jour, on est déjà bien. Mais en niveau des jours, voilà. Vous tablez sur 21 jours, 30 jours, 90 jours. Enfin, si on va par là, les gars, c'est super facile d'éduquer un chien. Même en 7 jours, comme Audrey le dit, le chien est éduqué. Ouais, tu peux avancer des choses en 30 jours, mais de là à faire des miracles, je ne pense pas. Et j'irai pas vendre un programme qui dit qu'il faut juste 21 jours pour éduquer un chien personnellement, mais chacun fait ce qu'il veut. Et ne parlons même pas du fait que si ton chien te dépasse en taille, il te domine. Ça veut dire que si tu as un enfant qui fait du 4 pattes et que ton chien c'est un dog allemand, eh bien le chien domine l'enfant. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter les conneries, les amis. Il faut juste se renseigner sur l'éthologie canine. J'invite toutes ces personnes qui pensent ça à se renseigner vraiment sur le monde de l'éthologie. Je pense vous faire une vidéo, un article qui regroupe tous ces trucs au sujet de la dominance. Mais il y a tellement de boulot, je crois qu'il y a plus de boulot pour ça que pour le programme qu'on va vous sortir demain encore. Mais il faut le faire en fait, parce que je pense que c'est vraiment d'utilité publique. Donc je pense que ça va être un truc qui va sortir dans le mois prochain, parce que là il y en a marre en fait. Pauline, bonjour, j'arrive en cours de route, coucou. T'as rien loupé, on parle de la personne qui fait de la pub sur les réseaux avec son programme 21 jours. Et qui dit que si ton chien te dépasse en taille, il te domine. Donc j'ai répondu que si on avait un dog allemand avec un enfant, il dominait obligatoirement l'enfant. Mais ouais, je suis ouverte à la discussion si jamais des éducateurs canins qui croient en la dominance passent par là et veulent en discuter, pas polémiquer, discuter. Euh, et évidemment pour toutes les personnes non éducateurs canins qui veulent en parler, je suis complètement ouverte à la discussion en MP, n'importe où. Venez discuter, on en parlera ensemble, il n'y a aucun souci. Mais au niveau des éducateurs canins, je connais un peu ce milieu, du coup, pas trop. Enfin, je sais que voilà, c'est un peu violent des fois comme métier. Pour moi, éduquer un chien et soi-même, c'est pas 7 jours ou 21 jours, c'est un peu tous les jours tout au long de sa vie, nous dit Jean. C'est comme les programmes régime, prends ton summer body pour l'été, en 30 jours, tu perds tout ton poids, tout ton gras, tout ton poids, et puis tu as ton corps de rêve pour aller sur la plage. Déjà, moi je l'ai jamais eu. Et en plus, j'estime que l'alimentation et le rapport au corps, pour faire le parallèle avec le chien, c'est comme le chien. C'est un truc qui se travaille tout au long de la vie. Si tu veux avoir quelque chose de stable, c'est un truc où il faut prendre les bonnes habitudes et les tenir dans la durée. Donc ça sert à rien de te matraquer le cerveau pendant 21 jours. Et ensuite de repartir sur tes anciennes habitudes. Par contre, de choisir des choses faciles à mettre en place, que tu vas réellement faire et qui vont tenir dans la durée pour ensuite augmenter de niveau, là oui, et c'est ce que nous on propose à nos clients, que ce soit les coachés à distance ou dans la vraie vie. Audrey,
Je fais pas de quatre pattes, mais j'aurai un dog allemand, il me dominerait à coup sûr parce que je ne serai qu'un drapeau derrière la longe. C'est ça en fait. Je fais un coup dans la vitre. C'est ça, même moi en fait, si je me mets à quatre pattes, un dog allemand, ça me dépasse large. Mais d'ailleurs, je suis tombée amoureuse des chiens parce que quand j'étais petite, un dog allemand m'a fait tomber. M'a mis les deux pattes sur les épaules derrière et m'a fait me casser la figure et j'étais gamine, hein. Très gamine. C'est là que mon amour, tout le monde était oh, mon Dieu, il a dû lui faire mal. Et moi, j'ai adoré ce chien directement. Donc voilà, mais il m'a pas dominé, c'est juste il a joué. Audrey, tout à fait d'accord avec toi, Jean. Pauline, 21 jours pour éduquer un chien, 21 jours. Ah, je vois qui. C'est ça, et la personne disait ils sont en vogue, c'est un éducateur canin qui est en vogue. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est en vogue, c'est quelqu'un qui matraque de pub. Delphine, quand même, les vétos parlent de dominance, il y a du taf. C'est ça en fait qui est con et qui est archi con, c'est que les professionnels, des grands professionnels comme les vétérinaires, ils en parlent. Donc est-ce que vous voulez qu'on y arrive? Marion, bonjour, je suis nouvelle sur le live, j'aime beaucoup ce que tu fais Bérangère, merci. Oh Marion, c'est vraiment trop mignon. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Pauline, ah, tu perds pas de poids, tu perds de l'argent. Exact. Marie, encore une question hors sujet. La dominance entre chiens existe-t-elle au sens que certains l'entendent pour la dominance entre différentes espèces? Elle n'existe pas comme les gens veulent la faire croire. Nous, on n'emploie pas le mot parce que sinon on se perd vite. On parle de motivation. C'est-à-dire que la dominance chez le chien entre chiens, elle peut survenir. Peu, déjà c'est pas à chaque fois. Quand tu as une ressource au milieu et que tu as un chien qui est vraiment motivé à l'atteindre, il pourrait mettre en œuvre cette dominance hypothétique pour accéder à la ressource en question avant l'autre. Mais la dominance change d'être. C'est pas parce que ton chien a fait preuve de dominance une fois qu'il sera dominant toute sa vie. Absolument pas. Ça change suivant les circonstances, ça change suivant quel chien en face. Et c'est un truc ponctuel. C'est absolument pas un trait de caractère. Donc les phrases il est dominant, c'est absolument un abus de langage. Peut-être qu'il a pu faire hypothétiquement preuve de dominance à un moment donné pour accéder à une ressource en particulier, mais pour autant, ça ne fait pas de lui un chien dominant. Comme moi qui préfère les fondants au chocolat, si Jérémy veut se jeter avant moi sur un fondant au chocolat, il n'y a pas moyen les gars, il n'y a pas moyen. Je suis la prums sur les fondants au chocolat. Donc, je suis dominante sur les fondants au chocolat. Par contre, sur les jeux vidéo, non, Jérémy, sur la création musicale, Jérémy fait de la musique, sur la musique, alors là, je lui laisse sans problème en premier, que ce soit la guitare, que ce soit ses machines de musique, sans problème, il y a accès avant moi, je serai une soumise au niveau de la musique, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il me dominera de ce côté-là, enfin, vous voyez. Laure, bonjour, c'est compliqué, il y a encore beaucoup de monde qui croit à la dominance. Dur de leur faire comprendre, j'en peux plus. Je pense, on en parlait avec Marie d'ailleurs juste avant ce live en MP sur une autre question, mais je pense qu'il n'y a pas à faire comprendre aux gens. Je sais pas si vous allez piger, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est certain, mais peut-être pas y croire. Je pars du principe qu'on a tous accès aujourd'hui à Internet, où on a tous accès à un renseignement. On est à la fois dans une ère qui est hyper terrible pour la santé avec ce qu'on traverse en ce moment, tous ces virus, le réchauffement climatique, tout ça. On est dans une ère qui est terrible, mais on est aussi dans une ère qui est magnifiquement belle parce qu'on a accès à des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans. Même moi, quand j'ai créé mon métier d'éducateur canin, je n'aurais pas pensé que quelques années après, j'exercerai ce même métier à distance et qui du coup pour moi est pratique parce que j'ai des problèmes de santé. Donc je suis toujours éducateur canin, plus à distance que dans la vraie vie pour aménager mes horaires. Et je vous crée des programmes, des formations et je fais des coachings à distance parce que ça me permet d'aménager mes horaires et de ne pas avoir des journées de 15 km de long comme j'avais pu avoir avant, des 6h 21h, ce n'est plus le cas. Sauf quand on crée un programme comme en ce moment, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Mais je n'aurais jamais cru ça possible et pourtant ça l'est. Donc si c'est possible pour vous et pour moi de se renseigner et de changer d'idée, c'est possible pour tout le monde. Par contre, il y a des personnes qui ne voudront jamais faire ce pas. Et si cette idée de la dominance, elle existe encore et qu'elle est encore tellement répandue, moins qu'il y a 7 ans, mais beaucoup trop encore, c'est quand même qu'elle arrange bien l'humain. Vous pensez bien que quelqu'un qui est frustré dans sa vie, que quelqu'un qui a des problèmes avec l'image de soi, que quelqu'un qui a des problèmes aussi possiblement dans la relation aux autres, que quelqu'un qui a des problèmes dans son travail la journée, ou même dans son foyer, ça l'arrange quand même bien de pouvoir se défouler sur quelqu'un. Et en plus, quand ce quelqu'un n'a pas le même langage que toi, ne parle pas, ne dira pas, ne se plaindra possiblement pas et te pardonnera toujours, qu'est-ce que vous voulez demander de plus comme victime en fait?
Donc chez certains, ça va s'arrêter à il est dominant, du coup je passe la porte en premier. Chez d'autres, ça va aller bien plus loin. Et c'est ça, moi, qui me fait chier avec la dominance, c'est qu'on a tous les moyens de se renseigner et juste cette notion reste parce que de une, elle fait du bien à certains humains et on ne devrait pas pouvoir faire du bien à soi en faisant du mal à l'autre, qu'il soit humain ou animal ou n'importe qui, on ne devrait pas pouvoir. Et de l'autre côté, ça arrange aussi les éducateurs canins qui pratiquent ces méthodes-là, parce que vous imaginez bien que le métier est tellement facile dans ces méthodes-là. Enfin, moi, des fois, je me dis, mais pourquoi je me fais chier à étudier le monde du chien? Ça fait une dizaine d'années que j'étudie le monde du chien sur mes... on va dire que j'ai eu des chiens depuis toujours, mais étudier au sens où c'était mon choix et où j'avais le choix de mes informations, ça fait depuis mes 17-18 ans. J'en ai 30 cette année. Et ouais, ça fait depuis que j'ai un ordinateur, depuis que je me suis émancipée, depuis que voilà quoi, depuis que je comprends les choses par moi-même, on va dire. Euh, mais combien de fois je me suis dit pourquoi tu fais ça alors que tu vas regarder maintenant Internet et on va juste te dire bah cherche pas, il est dominant. La première formation que je me suis achetée pour me former au monde du chien, la toute première, je ne donne jamais le nom. Quand on me demande où je me suis formée à la base, je ne donne jamais le nom parce que j'en ai pas honte, parce que c'est pas moi qui ai créé ce contenu, mais parce qu'en fait cette formation m'a absolument rien apporté. Et que voilà. Et parce que du coup, à chaque fois, chaque problème de comportement, c'était marqué chien dominant, protocole de régression hiérarchique. Donc refaire manger le chien après toi, leur faire passer les portes après toi, interdire l'accès au canapé ou tout ça, et c'est tout. Donc vous imaginez bien que ce métier est tellement plus simple quand vous croyez à la dominance en fait. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. De dire ton chien est dominant, bam, t'as ça à faire. Par contre, c'est très chiant d'avoir des gens qui font un métier en véhiculant les mauvaises informations. Et ça doit pas être très épanouissant du coup de travailler sans connaissance du chien. Parce que oui, c'est pas que je me fais chier parce que c'est une passion, mais il y a beaucoup de choses à emmagasiner quand on s'intéresse au chien. On doit toujours, tous les jours se former, toutes les semaines, tous les mois. On doit se former, peu importe le moyen. Pour moi, c'est vital. Et parce que aussi, c'est une passion, hein, on aime ça. Et à côté, t'as des gens qui disent bah non, c'est de la dominance, c'est tout. Mais ta gueule en fait. Enfin, excusez-moi, mais juste ta gueule. Tu dis des choses qui, depuis 50 ans, on a prouvé que ça n'existait plus, que ça n'existait pas. Et le fondateur même de ce mot a dit que ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Même la loi ne fait rien, parce que dans la loi, dans le code rural, c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'éduquer un chien par la peur, la surprise, l'intimidation ou la violence. C'est interdit. Et pourtant, à Maxiso, on vend des colliers étrangleurs. Parce que les chiens sont dominants. Donc les gars, il y a un moment, c'est un raccourci un peu facile là peut-être que j'ai fait, mais vous voyez ce que je veux dire? Oh, c'est interdit dans la loi, et vous allez à Carrefour, il y a des trucs pour électrifier ton chien. Donc voilà, donc ça arrange tout le monde, ces questions de dominance, ça arrange tout le monde. Et les seuls qui ont le pouvoir, je vous le rappelle encore une fois, c'est vous. C'est vous les propriétaires de chiens qui faites le choix d'apprendre des choses, d'éduquer vos chiens, voilà. Et demain, avec le programme qui sort, on sort des programmes, on crée des programmes. Je suis en train de me dire depuis le début, peut-être ça sert à rien parce que peut-être ça intéressera pas les gens de se former eux au langage canin. Parce que demain, je vais pas vous dire dans le programme, votre chien, ça va être magnifique, ça va être merveilleux, il y aura plus de problème. Non, je vais vous dire, oui, il y a moyen de comprendre votre chien, mais ça va être un travail de votre part. Et en fait, j'ai un discours qui est archi contradictoire avec d'autres éducateurs canins en ligne, parce que eux vous promettent des miracles, moi non. Je vous dis, si vous travaillez, là vous aurez des résultats, je vais vous aider, on va mettre en place des choses ensemble, je vais vous apprendre des choses, mais il faut travailler. La dominance est un rapport de force au sein même de l'espèce, il est là pour désamorcer une situation, pas un mode de vie. Audrey, non, la dominance interespèce n'existe pas vu qu'elle n'existe même pas dans une meute de loups. En revanche, ça peut être de la protection de ressources. Pour moi, j'appelle ça de la motivation. Marie-Ange, impossible de faire entendre à ma sœur que l'éduc qui s'est occupé de son chien et lui a parlé de dominance disait n'importe quoi. Son discours, c'est un éduc qui sait ce qu'il dit. Là, on est dans de la théorie de l'engagement. Renier une idée alors qu'on a payé, on se renie. J'ai abandonné et je me mords les joues quand mon beau-frère me dit que ma chienne est soumise. En fait, c'est ça. Les gens, ils ont investi, ils ont cru en un professionnel et tu leur dis derrière que ce professionnel il dit pas les bonnes choses. Le seul moyen de passer au-dessus de ce professionnel, à mon sens, c'est d'apporter des preuves scientifiques que ça n'existe pas parce que ça ne sortira pas de ta bouche. Tu ne fais pas le poids face à un professionnel du monde du chien. Ou alors de partager, par exemple, ses lives. Tu peux partager ses lives
à ta sœur et ton beau-frère en disant je suis pas folle. Ok, moi ça n'a pas de poids, mais regarde ça, fais-toi ta propre idée. Montre-lui au moins que d'autres personnes, d'autres éducateurs canins aussi, voient que la dominance n'existe pas et pratiquent sans la dominance. Ça arrange les humains, la dominance. Et quand on a payé, évidemment, comme tu le dis, elle a été engagée et elle croit son éducateur, elle lui fait confiance. Mais on ne peut pas lui reprocher de faire confiance aux professionnels qu'elle a elle-même appelés. On peut juste reprocher aux professionnels d'avoir fait du travail de merde. Parce que, excusez-moi, mais si on vous conseille juste de rendre votre chien soumis, c'est du travail de merde. You Berkani, Audrey dit, aucun rapport de force, c'est une question de motivation. Loki fait 20 kilos tout mouillé, par contre pour un sabot de veau, il est capable de se battre contre un canin corso. Pour moi, les chiens sont des animaux pacifiques, donc pour moi ils ne cherchent pas le conflit. Marie, merci à toutes, je sais quoi répondre dorénavant. Ben voilà. Si, dans une meute de loups ou de chiens, même d'humains, le rapport dominant-soumis existe dans certains cas. On part dans des débats là les gars. Audrey, si tu veux d'autres éléments de réponse, je te conseille profondément de lire Dominance, mythe ou réalité de Barry Eaton. Ouais. Barry Eaton, Dominance, mythe ou réalité, c'est vrai qu'il est bien. Jean Villeneuve, David Mèche, créateur de la théorie de la dominance, est revenu sur sa théorie pour dire maintenant qu'il n'y a pas de dominance. Oui, parce que c'est la vidéo dont je vous parlais hier. C'est lui-même qui a mis cette théorie en place, c'est lui-même qui revient dessus en disant qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens d'aujourd'hui pour comprendre les animaux. Et si vous croyez que la dominance chien-humain existe, pourquoi vous faites chier à vivre avec un chien en fait? Je dis beaucoup de gros mots, ces lives sont censurés au moins de 12 ans au moins. Mais c'est vrai quoi. Si à vivre avec un chien c'est si plein de contraintes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre avec un chien si tu crois à la dominance? Bon, Audrey et You sont partis dans un débat. Audrey nous dit non, déjà une meute de loups naît d'une adaptation à un environnement particulier où les loups doivent être ensemble pour chasser. Au sein de cette meute, les individus sont en fait des parents et leur descendance. Parler de dominance dans ce contexte, c'est comme dire que dans une famille, les parents sont dominants sur les enfants. Si c'est comme ça que tu vois tes rapports dominants-soumis, alors ok. Personnellement, c'est pas comme ça que je le conçois. Pour moi aussi, ce sont des familles. Laure, tout à fait d'accord, c'est beaucoup plus facile que d'essayer de comprendre et la fierté humaine. Claire Vie, il n'empêche que sur le net on trouve tout et son contraire, du coup on va sans forcément en être conscient s'orienter vers nos propres croyances et du coup on retombe souvent sur nos propres idées si bien sûr on ne cherche pas plus loin. Et c'est valable dans tous les domaines évidemment, mais tellement, t'as tellement raison. Et en fait le truc c'est que c'est à vous, comme je vous le dis toujours, de faire ce pas, de vous renseigner, de voir ce qui résonne en vous et ce que vous croyez. Après ce que tu crois et les données scientifiques, tu fais le choix de fermer les yeux sur ce qui existe scientifiquement, c'est un choix. Mais tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Comme pour tous ceux qui vont commander le programme sur Parole de chien demain, vous ne pouvez pas dire ensuite que vous ne saviez pas que le langage canin existe, parce que là, il y a une formation qui fait plusieurs heures, qui vous apprend à le décrypter, à le pratiquer, à l'interpréter, à réagir en fonction. Il y a des... Enfin, vous sentez le craquage nerveux à cause de ce programme qui arrive ou pas? Mais vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Rien qu'en suivant ce live, maintenant vous savez qu'il y a des preuves scientifiques du fait que la dominance n'existe pas chez le chien. Donc vous ne pouvez pas dire en sortant de ce live que vous ne saviez pas. Désolée. You qui dit on ne parle pas de hiérarchie, je suis familier à l'éthologie appliquée au loup, mais pour qu'un loup ait accès à la reproduction, il n'y a qu'un seul moyen, un rapport de force avec le chef. Le gagnant y accède, le perdant accepte de vivre sans, on va se faire sa meute, donc c'est un rapport dominant soumis à la situation. Ce n'est pas un rapport de force, c'est une motivation pour assouvir un besoin primaire. Ce n'est pas le plus gros qui gagne, c'est le plus motivé. J'ai une meute, chacun a trouvé sa place, mais il n'y a pas de dominance. Non. Un groupe de chiens, ça s'appelle pas une meute, ça s'appelle un groupe de chiens. Yo, le motivé est le plus fort ou celui qui abandonne le dernier. Bref, libre à chacun de croire ce qu'il conçoit comme correct. C'est ça qui est dommage avec le monde du chien, c'est que c'est libre à chacun de croire ce qu'il pense comme correct. Audrey, une meute n'est pas créée par l'homme par définition, donc vous n'avez pas une meute mais une famille, c'est ça. Une famille, un groupe de chiens, si on n'est pas dominant avec le mot famille. Jean, on pourrait en parler pendant 8 jours d'affilée de la dominance, du temps qu'il y a de croyances, de théories et de ceci et de cela. Il faut se renseigner, chacun de libre de choisir sa voie. Ça s'appelle comment? Un groupe de chiens ou une famille de chiens. Famille, tu peux avoir un lien de sang, moi je dis groupe. Groupe social, groupe de chiens, groupe... Voilà. Et
Et la deuxième partie de Laura qui dit pour partager ma vie avec mes... On a passé une demi-heure sur la dominance, les amis. Laura qui dit moi la pépite la plus belle malheureusement sort... non, pour partager ma vie avec mes deux poilus, deux huskies, j'entends souvent c'est méchant ça, faut faire attention avec les enfants, ça vit en meute, ça a besoin de tracter parce que le husky c'est bon juste à ça, un chien de traction. Ou comme quand tu mets un harnais à ton chien, ah c'est pour qu'il tracte. Bah non, c'est un harnais anti-traction. Puis c'est, pardon pour le hockey, c'est juste pour qu'il soit plus confortable, même sans l'anti-traction. On oublie souvent que des races de chiens, ce ne sont que des chiens au final. Qu'un chien, c'est pas parce que tu as pris un husky que tu habites à la montagne. Enfin, voilà. Comme quand tu prends. Attention, le chien n'est pas un objet, mais c'est comme quand tu prends. Il y a des 4x4 qui roulent en ville. Hein. Pourtant, il n'y a pas tellement l'utilité. Mais. Et là, c'est pareil, un husky, tu peux l'avoir en campagne ou même à Paris. Il y a des primitifs qui vivent en plein Paris. Hein. Audrey, oui, mais tu dis être familier à l'éthologie du loup. À l'éthologie, la dominance n'existe pas. J'ai un master en sciences des comportements. Alors, l'autologie, ça me parle aussi. On en reparle en MP plus tard, je dois y aller. Oui, les gars, parlez-en. Qui sera le dominant dans l'histoire? Ah là 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 là. Pauline, tous les soirs, mon cher, son quart d'heure de folie se met à courir sans s'arrêter autour de la table. Il a un problème psychologique. Ouais, en fait, ça, les chiens qui ont les quarts d'heure de folie, ça peut être le changement entre le jour et la nuit. Ça en fait des loups-garous. Non, je déconne. Ça crée chez lui un sursaut d'énergie. Et du coup, il peut avoir justement ce quart d'heure de folie où il a besoin de défouler cette énergie. On peut aussi avoir des chiens qui sont tous sous-stimulés en journée et qui du coup, il y a un moment, il faut que ça sorte. Ou alors aussi les chiens qui, c'est le seul moment où vous êtes à la maison, ils ont envie de jouer avec vous et du coup, c'est ce moment où ça sort là aussi. Autre chose que nous a laissé Pauline, ce matin en promenant Nuggets, il a aboyé sur un chat qu'on a croisé, j'ai repris la longe pour l'emmener ailleurs. Entre-temps, un enfant et son papa sont arrivés et l'enfant a dit « Oh, il est méchant le chien » et le papa a répondu « Oui, il est méchant, viens, on va là-bas ». C'est fatigant aussi ce genre de comportement de la part des parents qui pousseront peut-être l'enfant à se méfier, voire à avoir peur des chiens plus tard. Je leur ai répondu que non. Il dit bonjour au chat, c'est tout, avec un sourire. Calme et diplomatie, mais bon. Jean qui dit que s'il essaye de tourner autour de la table, c'est qu'il essaye de dominer, c'est tout. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir raison, mais ça reste cool d'échanger. Je pense pas que Audrey non plus veuille avoir à tout prix raison, mais c'est vrai que c'est ça qui est pénible dans les échanges. Je vais dire le mot pénible dans les échanges autour du chien, c'est que à peine tu parles, eh bien, il y a 15 000 versions qui arrivent. Et en fait, dès qu'on a un chien, on se pense tout savoir. Moi-même, quand j'avais un chien mais que j'étais pas pro, je pouvais donner des conseils aux autres, mais si maintenant que c'était à refaire, je ne le ferais pas de la même façon. Surtout avec tout ce qu'il y a sur le net, je pense que j'enverrai des liens de vidéos de pro, mais que je ne me permettrai pas moi de donner des conseils et de donner des trucs si je ne l'ai pas vraiment étudié et où je renverrai sur un truc de professionnel. Ah ok, tu répondais à moi qui demanderait qui sera dominant. Bah moi je rigolais quand je disais ça. Pauline, ah oui, la table est soumise de toute façon. Bah oui, c'est ça, la table ne bouge pas. Puis s'il y a besoin, tu retournes la table et bim, elle a quatre pattes en l'air. Oui, sur les chiens dits méchants, moi ça m'est arrivé avec Boubou, où Boubou de frustration, elle aboie quand elle aboyait beaucoup avant. Maintenant ça s'est calmé avec le travail, et c'est que sur certains types de chiens. Mais elle aboyait énormément quand on pouvait croiser un chien en laisse. Et les voisins, évidemment, quand tu es dans un immeuble et qu'il y a 15 chiens, bah, on se croise. Et les voisins disaient, mais bordel, elle est méchante, ta chienne et tout. Et je dis, bah c'est pas parce qu'elle aboie qu'elle est méchante. Si là je la lâche avec ton chien, tu verras qu'elle ne dira rien du tout en fait. Donc c'est pas parce qu'elle aboie qu'elle est méchante. Non, elle exprime une frustration, elle exprime des émotions, mais c'est absolument pas de la méchanceté ou quoi que ce soit. Et mes voisins disaient ouais c'est ça, c'est ça. Et jusqu'au jour où il y a un de leurs chiens qui s'est fait vraiment agresser, un petit Jack qui s'est fait secouer par la peau du cou par un autre chien. Et mes voisins sont venus s'excuser en disant ben non en fait c'est ta chienne, elle est pas méchante, on a vu ce que c'était un chien méchant. Et je dis là encore il est pas méchant. C'est pas parce qu'il a fait ça avec ton chien qu'il va le faire avec tous les autres. Et il y a une cause à ça, c'est pas la méchanceté la cause quoi. Donc voilà. Mais oui, c'est ces gens-là.
qui vont faire les peurs chez leurs enfants plus tard et qui mettent déjà des mauvaises graines dans l'esprit de leurs enfants en disant attention, méfie-toi du chien, il aboie, il est méchant, associé à un aboiement à de la méchanceté. Même les chiens agressifs, j'ai jamais dit là depuis que je connais le chien qu'il est méchant. Non, il y a des raisons. Soit qui dit oui, c'est ma famille, mais entre eux ça fait meute car ils vivent tous ensemble, chat et chien. C'est eux qui ont créé des liens qui fait qu'ils vivent tous ensemble. Du coup, je ne sais pas comment autant de chiens et chats puissent vivre ensemble si c'est moi ou eux qui ont créé cette ambiance. C'est toi qui as décidé de mettre ces animaux tous ensemble, donc c'est toi qui as créé ce groupe. Théo qui répond à You Berkani qui dit il peut aussi y avoir plusieurs reproducteurs au sein d'une même meute. Chaque meute a son organisation. Il y a parfois 2 mâles pour une femelle. Généraliser des observations faites sur une meute de loups en captivité, c'est pas très scientifique. C'est ce que disait David Mech du coup. You qui répond merci bien, j'avais pas vu ça comme ça, mais ma remarque a été faite sur une meute de loups sauvages. Je vais arrêter de lire les commentaires parce que ça concerne le loup et on est chez le chien ici. Et attention, je vais me faire taper sur les doigts. Le chien n'est pas le descendant direct du loup. Voilà. Désolée. Désolée. J'en remis une couche. Bref, voilà. Donc, et le dernier que nous a laissé Pauline, c'est oh regarde, mon chien joue avec sa queue et tourne autour de lui pour l'attraper. Qu'est-ce qu'il est idiot, il croit que c'est un autre chien qui le poursuit. C'est vrai que beaucoup de tocs de chiens sont pris pour de l'humour. Ubercani, je stoppe. Non, vous pouvez continuer, mais juste je les lirai plus à l'oral parce que ici on est chez le chien, les amis, mais je ne les lirai plus à l'oral. Vos échanges sont intéressants et constructifs dans le domaine du loup, mais dans le chien, malheureusement, là, ça ne concerne plus le chien. Donc, les tocs des chiens qui tournent autour de leur queue, c'est comme le fait du chevauchement, du chien qui mime l'acte sexuel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le chevauchement. Et en fait, ce n'est pas du tout de la sexualité. Dans la grande majorité des cas, c'est de la mauvaise gestion des émotions et de la frustration, de sortir une émotion gênante. Plein de choses, mais pas de la sexualité. Donc quand deux mâles se demandent il est homo, non, il y a d'autres choses derrière, beaucoup d'autres choses derrière à tout ça. Et c'est plutôt qu'il faut aider son chien à ce moment-là ou le rediriger sur autre chose plutôt que de se marier comme une baleine. Encore hier, j'ai vu des films de ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram dans des stories. Et la personne, il fait ça sur un autre chien. Non, voilà quoi. Enfin voilà. Donc ça aussi c'est une idée reçue et de même que le fait de tourner autour de sa queue, ça s'appelle un toc et ça peut être dangereux si le chien s'enferme dans ce toc. D'ailleurs on a une coachée actuellement qui c'est la problématique qu'elle a rencontrée et depuis qu'on travaille ensemble ça va quand même bien mieux. Donc c'est top. Voilà. Je remonte ce que vous disiez. Cynthia entièrement d'accord, l'aboiement n'est pas un signe de méchanceté tout comme le fait de remuer la queue n'est pas un signe unique de gentillesse. Oui, n'est pas signe de gentillesse. Si on spam le live, ce sera pas cool ni pour toi ni pour les autres. Moi, j'arrête de lire à haute voix, mais les autres, ça peut peut-être les intéresser, je ne sais pas. Marie ML, les épagnols bretons, c'est des chiens de chasse, pas de compagnie. Bah dis donc, au fond du jardin, dans un chenil, l'épagnol. Quand on dit pas espagnol, combien de fois j'ai entendu espagnol breton. Espagnol. Ou Jacques Roussel. Jacques Roussel. Ou espagnol. Évidemment que c'est un chien de compagnie. Enfin, l'épagneul breton, vous ne pouvez pas éduquer en méthode positive, il faut lui mettre un collier électrique pour le rappel. Évidemment, comme tous les chiens de chasse, évidemment, la grande idée reçue, c'est de me foutre un collier électrique sur un chien de chasse. Évidemment qu'il reviendra mieux, parce qu'après tout, il n'y a que ça qui comprend. Il y a vraiment que ça qui comprend, le collier électrique, il comprend. Mais tu vois qu'il comprend, parce qu'au moins, il revient. Et puis, c'est des chiens télécommande. Vous faites bzzzt, et hop, il revient. Non, enfin... Là aussi, dans certains esprits humains peu sensibles quand même, c'est la facilité. Moi, ça me briserait le cœur de faire ça à mon chien, mais il y en a qui s'en foutent royalement, qui pensent que c'est la solution de facilité. Bah écoutez, tant mieux. Voilà. Pour moi, un chien, c'est pas un être que tu dois faire fermer sa gueule parce que c'est une gueule. Tu ne dois pas lui faire fermer sa gueule comme ça d'un coup de télécommande, et encore moins avec un coup d'électricité. En fait, on parle d'une décharge électrique, les amis. Et je sais pas si vous connaissez la vidéo qui est en ligne, qui est en anglais, mais où la personne fait le test entre deux personnes une qui est récompensée et une qui est
électrifiée à chaque fois qu'elle fait un mauvais choix et l'autre récompensée quand elle en fait un bon. On remarque tout de suite la différence, même si oui, ce sont des humains, mais on a la même façon d'apprendre. Donc ça s'applique quand même, voilà, chez l'un, chez l'autre. Marie-Ange, ma chienne a un coussin dédié à se détendre, elle y monte dessus régulièrement, elle est stérilisée depuis avant ses chaleurs, donc rien à voir avec la sexualité. You, un peu comme le chien qui se mange les griffes, certains considèrent ça comme un toc. Ok. Pauline, de toute façon, les chiens de chasse naissent à un collier électrique maintenant, à force de leur en mettre, c'est inscrit dans leur chaîne. C'est ça, ils savent qu'ils vont y passer. Et elle a rajouté pour ma bosseron, où là, j'ai aidé, mais c'est dangereux comme chien, c'est un chien d'homme, il lui faut un collier étrangleur, pas un harnais de fille. L'éducation positive sur un bosseron, ça marche pas. Et c'est assez ouf parce qu'on pense que le chien, suivant sa taille, va réagir ou non à une méthode d'éducation alors que ça n'a rien à voir avec sa taille. On est d'accord? On est tout à fait capable, en tant qu'éducateur canin, positif, et en plus, en étant une nana, d'éduquer un canet corso, d'éduquer un montagne des Pyrénées qui fait plus de poids que moi, d'éduquer... Il y a une nana au début que j'exerçais qui avait éduqué une vache parce qu'elle s'est dit au moins on ne pourra pas me dire que c'est une question de poids. Là, il n'y a pas de chien qui dépasse une vache. Donc si j'y arrive avec une vache, j'y arrive avec un chien. Mais c'est quand même triste d'en arriver là pour montrer que ces méthodes positives marchent avec tout le monde. Et pas qu'avec les chiens, avec évidemment tous les êtres. Voilà. Il y a des gens qui disent oui génial cette vidéo, je l'avais partagée, elle explique bien le fonctionnement du collier électrique. Ouais. Caroline, pauvre chien de chasse, tous pris pour des cons. En fait, ouais, parce que l'humain le pense pas capable de réfléchir, ou non, c'est plutôt que l'humain veut pas prendre le temps de réfléchir. Jean qui dit la violence sur le chien mène à l'impuissance acquise, oui, ou détresse acquise, qui est le fait que le chien se terre, que le chien se devienne immobile et ne produise plus de signaux, ne produise plus rien, ne produise plus de comportement parce qu'il ne veut pas s'en prendre une, du coup il attend que ça passe et il fait ce qu'on lui demande, mais c'est tout quoi. Pauline, j'ai fait du shopping la dernière fois avec un bébé, ça a super bien marché, alors les chiens on peut tout faire. Moi, à chaque fois que j'ai un conjoint, on me dit qu'il est bien et qu'on me demande comment j'ai fait. Ben, je récompense les bons comportements. Et quand on est en cours et qu'on me dit, je dis à chaque fois que j'ai un conjoint, ça fait la meuf qui a un conjoint différent toutes les semaines. À chaque fois qu'on me dit, est-ce que vous faites pour les maris? Je dis non. Mais si vous voulez, je peux juste vous donner mes astuces. Il faut récompenser les bons comportements. Voilà. Les humains aussi, hein. Anne Weber, le malinois égale malibette. Alors moi, Kira, quand elle est dans ses moments concons, je l'appelle le malicon. Malicon. Foireux et assoiffé de sang. Évidemment, moi je le sais. D'ailleurs, j'ai perdu 20 kilos parce que j'ai un malinois qui me grignote tous les jours. Si seulement je pouvais lui faire en sorte qu'elle me bouffe le gras, comme ça je perdrais 20 kilos comme ça. Vous voyez, là, maigrir en 7 jours, moi je vous proposerais maigrir en une nuit. Je vous proposerais le malicon gratos. Gratos. Mais oui, moi je mène mon mari au R+, et tu as marqué en dessous parfois aussi au P+, parce qu'il ne faut pas abuser. Mais oui, faut juste récompenser les... Mais ça marche avec tout et tout le monde, hein. Vous pouvez tester, hein. Ça marche avec tout le monde. Et surtout, ignorer les mauvais comportements. Ça marche partout. Genre, si mon conjoint me dit est-ce que j'ai le droit de faire ça? Fais ce que tu veux. Si c'est un bon comportement, à mon sens, je le récompense. Si c'est pas un bon comportement, je l'ignore. Même chez l'humain, il n'y a pas besoin de gueuler au final. Hein. You, honnêtement, je vais me faire détester, mais le R+ seul ne suffit pas à éduquer un chien. C'est ce que tu penses. Ça dépend des chiens, ça dépend des situations. Tu vas pas te faire détester, c'est ce que tu penses. Je pense différemment. Je pense que j'utilise le P-, oui, mais que 90% du temps, j'utilise le R+. Donc techniquement, je peux te dire que je suis d'accord avec toi, parce que j'utilise le P- quand j'ai pas de solution en R+. Mais il y a des chiens qui peuvent être éduqués, je pense, en R+. Même moi, je ne sais pas tout, même si ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce secteur, 7 ans que je suis professionnelle, je ne sais pas tout. Et je me dis que rien n'est impossible.
So qui dit c'est le secret de la réussite. Et il faut juste un mari qui aime les croquettes, Pauline nous dit. Non, l'humain c'est encore plus facile à récompenser. Parce qu'il comprend ton langage. Donc tu peux dire des je suis fière de toi, des c'est bien, des continue comme ça, des tu vas y arriver, des tu vois. Pas besoin de bouffe avec l'humain. À part avec moi. J'avoue que tu me donnes un gâteau au chocolat, là c'est bon. Mais pas besoin de bouffe avec l'humain. C'est encore plus facile l'humain. You, ni un humain non plus. You, c'est ton avis. Je n'en sais rien, je n'ai même pas d'enfant. Donc je ne sais pas. Et pour moi, un enfant, c'est différent de l'éducation parce que c'est vraiment apprendre. Mais c'est comme le chien en fait. On dit éducateur canin, mais on n'apprend pas seulement à éduquer un chien, on apprend un chien à vivre comme il faut et à être adapté à la société, à ce que lui demande la société. Faut charger le mari au clicker, c'est pas facile non plus au début. Ouais, ça dépend de la récompense que t'as. Et You, c'est tes chiffres à toi. Voilà la vidéo du collier électrique en anglais. J'ai dit 90-10 pour un ordre d'idée général. Clairement, je n'en ai aucune idée de à combien de pourcentage je suis. Voilà la vidéo du collier électrique en anglais, mais pas besoin de traduction. On comprend très bien la situation. Il suffit que je regarde et les réactions. Ouais, c'est ça. Je me permets de te dire le pourquoi et tu me dis ce que tu en penses. C'est du tester. Oui, c'est du tester, mais chez toi. Donc, ça ne sera pas valable chez tout le monde et dans toutes les situations. On en revient toujours à la même chose. Vous pouvez tester des choses chez vous et me dire ensuite, oui, bah chez moi c'est comme ça. Je suis d'accord. J'ai même pas à être d'accord ou pas en fait. Je crois en ce que vous dites, je vous fais confiance et ok. Mais c'est dans certaines circonstances, dans un certain contexte. C'est du tester, oui, mais enfin, moi, dans mon métier de professionnel, je peux pas dire ensuite, je peux pas me baser sur des expériences de personnes, qu'elles soient particulières ou professionnelles. Je peux pas me baser sur cette expérience pour faire mes formations. Je suis obligée de me baser sur des choses prouvées. Yuki dit le chien a le choix de faire ou ne pas faire à un moment ou à un autre, il choisira de ne pas faire. Donc il doit expérimenter les deux situations et choisir la meilleure. Et pourquoi on ne se contente pas de le motiver à faire d'entrée de jeu, pourquoi on devrait faire tester le bon et le pas bon et pas juste se dire je vais lui apporter le meilleur de ce que je peux, je vais le motiver du mieux que je peux pour le faire quelque chose et comme ça il n'a pas à tester la possibilité inverse, non? Delphine, ici il y a R+, il y a forcément R- en face, non? Non, c'est soit R+, soit R-. Par contre, je te proposerai d'aller regarder le live qui correspond à ça qui est, je crois, renforcement ou punition. Donc c'est R+, P-, mais il y a des gens qui font de tout, qui font R+, R-, P+, R-, qui te font un micmac de tout. C'est pas R+, P-, R-, P+, il y a des gens qui font de tout. Et pour moi, je vais pas dire à mon chien, ok, tu tires en laisse, je vais te faire tester la bonne solution, et puis l'autre où ben, c'est pas la bonne solution. Pour moi, je m'applique à faire en sorte que mon chien d'emblée est la meilleure solution dans les pattes. À un moment, il y aura un stimuli plus fort que ce que tu offres, nous dit You. Pas si je le travaille progressivement, pas si je le travaille dans les bonnes conditions avec un vrai plan de travail, et pas si je travaille avec ce stimuli plus fort que je connais déjà. Exemple, les chats et le rappel. T'as un chat qui passe devant, mes chiennes sont bossées depuis toujours à revenir comme ça, parce que c'est une question de sécurité. C'est la seule chose que je demande de me faire nickel. C'est la seule chose. Et encore il y a 2 jours, j'ai pu le tester alors que ça fait des mois que je ne l'avais pas retravaillé. Eh bien, ma chienne revient comme ça quand il y a un chat qui court devant elle, parce que je l'ai récompensée à balle et parce qu'on a une relation forte de confiance. Et ça, je sais que c'est la stimulation suprême pour ma chienne. Ça marche aussi avec les animaux dans la forêt, c'est déjà arrivé. Et mes chiennes pourtant reviennent. Mais pour ça, j'ai pas eu besoin de lui faire tester et la récompense et la punition. J'ai juste eu à faire tester la récompense pour qu'elle fasse ce choix-là. Et à travailler aussi la relation parce que penser que nos chiens ne fonctionnent que récompense, punition, c'est quand même très limité. Nos chiens fonctionnent aussi grâce à la relation qu'on leur offre avec nous. Si ton chien il est archi récompensé mais qu'il n'a pas confiance en toi, tu peux récompenser un chien et qu'il n'ait pas confiance en toi et ne pas avoir de relation avec ton chien. Donc pour moi, ça vaut pas le coup. Voilà.
Le ski chien primitif, il vous donnera rien, il sera mieux seul en mode dans une forêt enneigée à chasser pour se nourrir. Évidemment, les amis, on va mettre tous nos primitifs dans les bois et ils vont se nourrir. N'empêche que vous rigolez, mais j'ai eu ça avec une dame qui avait un beagle. C'est la seule dame que j'ai dû, la seule personne en 7 ans que j'ai dû dénoncer à la SPA parce que le chien était en danger. Quand j'ai pas vu qu'il y avait le gamelle pour le chien à la maison, j'ai demandé où le chien mangeait, juste pour ce que le chien mangeait, parce que c'était une sortie de SPA, donc je me disais est-ce qu'il a bien fait le changement, est-ce qu'il mange bien, voilà. Et la personne m'a dit, pour manger, j'ouvre la porte-fenêtre, et que le chien était archi maigre. Pour manger, j'ouvre la porte-fenêtre et le chien va chasser dans les bois, c'est l'appel de la forêt. Là, je me suis dit, ouf, l'appel de la forêt. D'accord. D'accord, d'accord. Là, on a un vrai danger pour le chien parce que j'avais un chien devant moi hyper maigre, squelettique. Il y avait un vrai danger. Donc, j'ai appelé la SPA en sortant. Pour la santé du chien, tout simplement. Mais ça arrive, hein. En consultation, ne touchez pas sur la tête, c'est de la provocation, il est dominant. Enfin, vous n'y connaissez rien en chien, mais évidemment. Évidemment qu'on n'y connaît rien en chien si on touche la tête. Enfin, c'est... Si tu touches la tête, ça peut mettre le chien dans une mauvaise situation parce qu'il se sent enfermé. Et du coup, il peut ne pas être à l'aise, surtout sur les chiens craintifs. Mais c'est pas de la provocation comme le fait de regarder dans les yeux. Très peu de chiens sont quand même à l'aise quand vous fixez le regard dans les yeux. Il y a très vite des chiens qui vont produire des signaux d'apaisement pour vous montrer qu'ils sont pas forcément à l'aise avec ça. Ça veut pas dire que vous faites bouffer ou qu'il veut vous dominer ou qu'il est soumis. Ça veut dire qu'il est pas à l'aise avec ça, c'est tout. Et les chiens qui remuent la queue quand ils sont contents. C'est aussi une idée reçue. Le chien remue la queue quand il y a des émotions, mais pas forcément des émotions de joie. Je remonte, je remonte. Je veux dire, Delphine qui nous dit, par exemple, pour la marche, on laisse le chien tant ça laisse. Si tu dis à des temps, R+. L'action de tension s'en va, R-. Non, non, non. Je vais te donner une autre... So qui nous dit le pauvre. Et Delphine qui dit, je sais pas si je suis claire. Faudra que je vienne t'en parler en privé, Delphine. Mais regarde le live. Punition et récompense ou récompense et punition, renforcement et punition. Renforcement et punition est dispo sur la chaîne YouTube Patte en l'air. Regarde ce live, tu vas tout bien comprendre. Mais on en reparlera en privé de ça. Comme on n'est plus dans les idées reçues, on en parlera ensemble, il n'y a aucun souci. Et Claire, la dernière que j'avais aujourd'hui, donc si jamais vous avez encore des petites idées reçues à partager, n'hésitez pas à le faire maintenant. Claire qui me dit mon chien est gentil, il peut venir se jeter sur les vôtres qui sont en laisse, il ne leur fera pas de mal. En général, quand t'es en balade, ça s'arrête à mais il est gentil. Oui, mais qu'est-ce que t'en sais que la mienne est gentille? Qu'est-ce que t'en sais que mes chiens vont pas bouffer le tien? Donc moi je dis mais c'est la mienne. Ah, alors que mes chiennes peuvent tout autant être adorables, mais j'ai pas envie de faire de rencontres en laisse pour foirer le travail que j'ai fait sur la réactivité de Boubou depuis des années. J'ai pas envie que ce soit foiré par le premier chien qui passe par là, vraiment pas. Donc voilà. Donc on se retrouve avec des situations comme ça. Vous pouvez attacher votre chien, mais il est gentil. Après, on n'est pas parfait non plus, et la dernière fois, les nôtres ont passé un virage avant nous, donc on ne les voyait plus, mais elles étaient pourtant pas très loin. Et et il y avait 3 chiens derrière. Et la dame, oh là. Et la dame, on l'a entendu, on n'a pas entendu de gens ni rien, parce que la dame, heureusement, était renseignée sur les chiens. Et du coup, ça s'est fait très bien. Ils se sont dit bonjour et tout. Nous, on est partis en sens inverse pour qu'elles nous suivent. Elles nous ont suivis. Elle a dit, oh mais vous auriez dû les laisser ensemble. Moi, j'ai pas peur des chiens. Oui, mais bon, c'est tellement rare qu'on, pardon pour le hockey, qu'on tombe sur des gens comme ça qu'on n'a pas laissé faire quoi. Elle a essayé de dire bonjour. On a vu que ça se passait et après on s'est dit si la dame elle a peur. Elle avait que des petits teckels et nous on était avec 3 gros chiens. Donc on s'est dit on sait jamais si elle a peur, on va s'éloigner. Et ben j'ai fini les idées reçues que vous aviez envoyées. Je vais regarder dans tout ce qu'avait envoyé Audrey si jamais il y en a d'autres.
Ah oui, comme le fait de lever le genou en l'air si vous lever le genou si vous avez un chien qui saute. Ne faites absolument pas ça chez vous. Je vois ça dans ces trucs. Non, non, ne faites pas ça chez vous, comme le fait de plaquer votre chien au sol s'il saute dessus, ou sur les invités. Évidemment, ne faites pas ça chez vous. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui me fait rire dans la méthode traditionnelle, c'est si vous regardez notre bon vieux César Milan en anglais, du coup, c'est marqué en bas de l'écran, ne reproduisez pas ça chez vous. C'est quand même ouf. Alors, ça fait des années, peut-être que maintenant c'est plus noté, mais sur les petites vidéos que j'avais regardées, c'était marqué, ne reproduisez pas ça chez vous. On est en train d'éduquer un chien. Et on vous dit de ne pas reproduire ça chez vous. On n'est pas sur des cascades en moto, là, on est sur de l'éducation canine. Enfin, moi au contraire, si je vous montre des choses en vidéo, c'est que pour que vous puissiez recommencer chez vous. Et c'est en ça que l'éducation tradie a encore de beaux jours devant elle, malheureusement. C'est qu'elle est impressionnante à regarder, mais impressionnante de violence. Et que comme c'est impressionnant, ça donne à l'humain ce petit frisson dont il a besoin dans sa vie de tous les jours. Que le positif ne vous donnera pas, parce que le positif vous fera travailler sur vous, vous fera travailler la relation que vous entretenez avec votre chien. Il vit encore le César, et oui, il vit encore le César. César, il a fait des sacrés ravages dans le monde, dans la tête des gens, vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, quand j'arrive en cours et que je dis on va travailler en méthode positive et qu'on me répond oui, comme César, non, ah non, mais non, je ne travaille pas comme cette personne. Et en plus, c'est quand même une personne qui a été prise, qui, a été, qui a été formée par des grands professionnels du monde de l'éducation positive, qui a été instruite par ces grands noms-là. Donc, le fait de ne pas voir et de pratiquer autrement, c'est vraiment un choix là aussi. C'est un choix, ça doit être un choix notamment télévisuel. Ça doit mieux passer, ça doit faire plus d'audimat. Après, je crois que dernièrement, il avait fait une remise en question. Mais il est encore vivant, César. Il est encore sur le marché. Et il a fait des ravages dans bien des foyers, même français. Parce que les gens, là aussi, testent. Comme le fait de cracher dans la bouche du chien qu'on parlait hier. Non, ne testez pas ça chez vous. Ce ne sont pas des méthodes d'éducation canine. Voilà. Et si une personne vous dit ça existe, renseignez-vous ailleurs, voir si ça existe vraiment. C'est pas parce que trou du schmoll, trou de bique, je sais pas quoi, au fin fond du Périgord, je suis désolée pour ceux qui habitent dans le Périgord, a découvert que cracher sur son chien ça le calmait. Alors ça se trouve qu'il était juste surpris le chien, et on a fait un livre, des vidéos, des films, tout ce que vous voulez, que ça marche. Voilà. Et cracher dans la bouche du chien, sérieux, il faut avoir un petit côté un peu bizarre. Enfin, je me vois pas arriver. Très bien. Il est dominant, très bien, laissez-le moi, je vais lui cracher dessus 2-3 fois, il va comprendre que c'est la vie. Non, enfin voilà. Genre, il semblerait qu'il se soit remis en question, mais il reste encore ce qu'il a fait. C'est ça en fait le truc. C'est que ces vidéos-là, dont moi j'ai l'image en tête, elles seront toujours là, alors que les propriétaires de chiens, ce sera pareil. Delphine en plus nous dit que c'est toujours inscrit sur l'écran qu'il ne faut pas reproduire ça chez soi. Marie, un jour... Et en plus, s'ils l'ont marqué, ça veut dire qu'il y a eu potentiellement des accidents. Donc pourquoi ils continuent un programme qui peut causer des accidents chez les gens, quoi. Marie, un jour je croise un gars promenant son chien en laisse, le mien est attaché, je m'écarte d'eux car je bosse mon chien. Le gars se rapproche de moi, je suis pour que nos chiens se rencontrent. Voyant que je continue de m'éloigner, il me dit il est gentil, j'ai dû lui répondre pour faire court, pas le mien. C'est ça, moi aussi je dis ça. Alors que mes mimis, elles sont pas méchantes. Pas méchantes du tout. Mais suivant la rencontre, suivant le contexte, ça peut ne pas passer. Je préfère privilégier les rencontres de qualité, quoi. Comme chez l'humain. Voilà, pourquoi on fait pas de pub. Pour l'instant. Peut-être un jour on en fera de la petite, mais pas pour l'instant. Ben voilà. Oh, 59, on aurait pile fini à l'heure. Il fait presque nuit, quoi. Je vais jamais pouvoir tourner mes vidéos tellement qu'il fait sombre. Et il m'en manque 3. Donc demain, je vais speeder avant la sortie. D'ailleurs, demain après-midi, pareil, le dernier live de ce confinement interviendra du coup à 16h. On parlera de la sortie du programme Parlons Chien. Je suis contente qu'il sorte. Je suis contente de vous le montrer. Stressée mais heureuse. Parce que
Ah, c'est quand même un des plus aboutis, hein. C'est un des plus aboutis et c'est un qui va aussi évoluer comme les autres, mais celui-là encore plus. Je vous en dirai plus demain. J'ai hâte. Je vais quand même vous laisser un post de questions ce soir pour savoir si vous avez des questions sur ce programme. Et ensuite, eh bien, je vous le présenterai demain. On pourra parler aussi d'autres choses demain si vous le désirez. Mais le but, c'est de vous présenter cette sortie et voilà. Et de répondre à vos questions. Jean qui dit il continue car c'est spectaculaire et ça fait de l'audience, mais le côté moral ne les intéresse pas, que ce soit pour le chien ou autre chose. Bah c'est ça en fait, c'est de détruire des chiens, c'est marrant à la télé quoi. Mais c'est même pas marrant. Parce que quand tu connais le langage canin que je vais vous apprendre dans le programme justement de demain, eh ben c'est pas du tout marrant. C'est de la maltraitance pure et dure, faite pour du pognon. Donc pour moi, il n'y a rien qui justifie de la maltraitance d'un animal. Il n'y a rien qui justifie ça. Et encore, il y en a qui le font même sans le pognon du coup. Hein. Sur YouTube, il y en a plein qui le font. Hein. Notre cracheur de chien, il y a des vidéos qui sont juste affligeantes pour le métier canin. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment affligeantes. Hein. Vraiment des choses qui sont vraiment débiles. Mais bon, c'est comme ça dans le monde du chien. Audrey, hâte de connaître les détails du programme. Cool. Mais c'est archi débile comme truc, mais c'est comme ça quoi. C'est comme ça et on peut pas. On peut faire autrement si on choisit de regarder autre chose. Et c'est ce que j'ai fait depuis des années. Hein. J'ai jamais même regardé ça sans être professionnelle et sans couper vite ou sans. Quand je regardais ça, c'est que j'avais un stagiaire à qui montrer les signaux d'apaisement. Voilà quoi, ces vidéos me servent en fait à montrer les signaux d'apaisement. Hâte de voir le programme aussi. Cool. Moi j'ai hâte de vous le présenter. Mais je vais pas dormir de la nuit quoi. Déjà c'est dû me surveiller à 3h30 à cause de ça. Mais bon, ça va le faire. J'ai pas à me plaindre quoi. Bref, voilà pour ce live du jour. Il aurait été moins long qu'hier. J'espère qu'il vous aura quand même plu. Et en plus, vous voyez, il fait presque nuit, donc pour filmer, ça va être chaud. Et en plus, le voisin est en train de débroussailler. Donc autant te dire que vous n'allez pas m'entendre dans le micro. Donc je crois que je vais devoir les filmer en speed demain. Ça va être problématique ça, monsieur. Mais bon, c'est pas grave. Quoi, il sort à 3h du mat ton programme? Non, juste il m'a empêché de dormir. Je me souvenais de la montagne encore de trucs que j'avais à faire. Et du coup, il m'a empêché de dormir. Mais non, il sort demain 16h. Oh, sympa le live. Bon, cool. Cool. J'espère en tout cas que tous ces lives vous plaisent encore. Et voilà. Le dernier, c'est demain. Je vais être nostalgique. Et voilà. J'ai ouvert ma vitre et il l'a fermée. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous n'avez pas d'autres préjugés à partager sur lesquels on peut polémiquer, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour, que cette vidéo et le live d'hier pourront quand même aider ceux qui arrivent dans le monde du chien à faire le tri entre le vrai et le faux de ce qui se passe. Encore une fois, je ne juge personne, on ne juge personne. On partage nos connaissances, on partage ce qu'on sait et ce qu'on veut. Et s'il y a besoin, n'hésitez pas à passer en message privé pour en discuter ensemble. C'est avec grand plaisir, même si mes messages Facebook bug, je vous l'ai déjà dit. Et pour ma part, du coup, je vais continuer de travailler sur ce que je peux sur ce programme Parlons Chien. Vous en avez entendu parler beaucoup. Mais voilà, c'est un peu mon occupation du moment, beaucoup. J'en ai, mais je t'écrirai après si tu me le permets. Aucun souci. Comme je dis, par contre, je ne peux pas répondre dans la minute en ce moment. Bonne soirée, Audrey. À demain. À demain, tout le monde. Portez-vous bien. Et prenez grand soin de vous-même. Et voilà. Tout ce que j'ai à dire? Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, à demain. Gros bisous à tous. Et 16h ici. Demain, un samedi pour une fois. Salut!